la última expedición que hará mi marido. Y debo estar allí con él. Creo que debería esperar hasta que pase el invierno. Ha llegado muy lejos. Mi marido vive para llegar cada vez más lejos. Por eso están ustedes. Isabelle, c'est quelqu'un d'entier qui dit ce qu'elle pense, qui a l'envie avec sa caméra d'être comme un peintre, c'est-à-dire de brasser sa caméra là où ça l'intéresse, là où ça l'attire. Elle laisse faire ce qui se passe, elle aime voir ce que les acteurs apportent de par leur expérience, leur sensibilité, leur personnalité. Oui, en fait, le film a été écrit, inspiré de cette histoire vraie. À la fois, c'est pas tout à fait les circonstances de ce qui s'est passé. Mais les grandes lignes sont là, puisque Joséphine Peary, la vraie Joséphine Peary, s'est retrouvée nez à nez avec l'amante de son mari et a dû l'attendre puisqu'elle était coincée dans les glaces. Elle a dû attendre mais très longtemps, pratiquement 1 an, alors qu'ils étaient coincés dans la glace. En fait, dans l'histoire vraie, on sait qu'elle a été extrêmement blessée, ça c'est sûr, mais aussi elle a eu une grandeur d'âme, c'est-à-dire que face à Laka qui était malade, par exemple, elle l'a soignée. Et elle avait déjà un enfant et elle a soigné l'enfant aussi parce qu'elle avait peur que l'enfant de son mari allait mourir. Donc elle a fait, disons, elle a su être humaine, voilà. Et dans le film, ce qui m'a plu en fait en lisant le scénario, c'est de voir des extrémités, comment elle passe de cet orgueil, de cette volonté de conquérir, d'être quelqu'un d'important, et comment, grâce à l'adversité de cette femme, de l'amant de son mari, grâce à l'adversité du lieu, du froid, de la nuit qui arrive, de la faim qui arrive, qu'est-ce qui va se passer en elle? C'est comme une sorte de laboratoire philosophique de l'expérience humaine. Et en descendant à l'intérieur d'elle, elle va gagner en conscience, mais elle va perdre tout le vêtement extérieur qu'elle a gagné pendant son enfance, de cette idée d'être grande et importante. Et c'est cette expérience-là, à travers cette espèce où on enlève des pots et des pots et des pots et des pots d'éducation, qu'elle va faire l'expérience de l'amour. Oui, parce que ça devient une relation trinitaire presque, entre les deux femmes et le bébé. Et mon personnage devient presque l'homme de la famille, de cette trinité. Puisqu'elle prend la responsabilité d'aller chasser, même si elle ne trouve rien, de revenir, de s'occuper. Donc, elle devient l'époux, quoi. Et c'était clairement... enfin, quand on a tourné ensemble, le fait qu'elle soit si proche du bébé comme ça, ça devenait une nécessité d'avoir cette relation de protection. Non, mais il y a une transformation. Si on est bien, on a envie de se transformer. Donc, c'est pas pour rien que j'ai choisi, par exemple, ce rôle-là. Moi, tous les personnages où il y a des descentes m'intéressent, parce que je trouve que la descente, c'est un des chemins, sinon le chemin qu'on doit faire en tant qu'être humain dans sa vie. Il n'est pas facile, mais il est nécessaire parce qu'il permet en fait de passer à un autre niveau de conscience. De ne pas penser qu'on est le plus important, les plus forts. Il y a 3 thèmes fondamentaux. On a tous
par le désir de posséder, le désir de pouvoir et le désir de jouir. C'est pour ça qu'on a tellement soif au début de sa vie d'adulte, d'y aller, de tout ça. Et au fur et à mesure de la vie et des années, on se rend compte que c'est pas tout à fait comme on avait dit. Et cette descente physique aussi, parce qu'on prend la maturité, on vieillit, on perd de son pouvoir, on perd de sa possession, on perd... You'll get over it. Ça nous permet en fait d'accepter notre condition et d'aller à un autre niveau de conscience. Donc en tant qu'être humain, moi je vis ça. Parce que ça fait partie vraiment intrinsèquement de la vie. Mais on gagne en liberté. On gagne en conscience. Mais ça veut dire qu'on a perdu quelque chose aussi. Mais il faut être capable de perdre pour gagner autre chose. Donc je dirais que celle du début et celle de maintenant, il y a eu un travail entre. Il y a eu où on enlève les choses. C'est pour ça que tout ce qui peut faire perdre de ses idées, à l'arrivée, c'est bien. Mais à vivre, c'est l'enfer. Donc de choisir ce... Pardon. Ah ouais. Non, donc de choisir ce film, pour moi, c'était important parce que ça fait vraiment partie de l'expérience d'une descente en soi. C'est la méthode Coué. Il faut convaincre son corps qu'on a très froid, quand il fait très chaud et qu'on est dans les manteaux de fourrure. Mais l'imagination fait que c'est possible. Les frissons, on peut vraiment les ressentir. Moi, je me souviens d'être vraiment entourée de fourrure, dans une atmosphère extrêmement chaude, avec les lumières et tout. Et j'avais des frissons. C'est l'art de jouer. Yo llamo Alaka. Alaka, mujer. También mujer. Nadie quiere la noche.